d'honneur pour une ville, ce n'est pas un événement qui arrive tous les jours. Nous avons peu de citoyens d'honneur à Saint-Paul, et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu depuis 3-4 ans, et c'est vrai que pour moi c'est un plaisir partagé avec le conseil municipal. Merci beaucoup. Comment ne pas se tourner en cet instant vers Michel, qui est venu non sans peine jusqu'à nous en ce jour, à donner entre tous l'exemple de ce que signifie la consécration d'une vie par la pensée et par l'action à la cause de la liberté. Grandeur de l'esprit, courage d'être. Nous puiserons plus de force encore dans cet exemple, dans ton exemple, afin d'accomplir la tâche qui ce soir, je le redis, nous rassemble. Ton combat, Michel, pendant 17 ans, se poursuit. Il est important, tant pour toi que pour tous nos concitoyens détenus dans le monde, de le faire perdurer. Au-delà de ton parcours, de l'homme que tu es, des valeurs que tu défends, je suis très heureux de te décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul-de-Léon, au nom de cette ville et de ses habitants. Thierry, je te remets donc cette médaille de la vie qui est symboliquement, en tous les cas, est gravée à ton nom, ce témoignage de citoyen d'honneur. Et puis, il y aura pour la postérité, j'ai envie de dire, comme pour les précédents citoyens d'honneur, ce document qui sera affiché, tu en auras une copie, qui sera affiché au vu de tous dans la mairie. Hein, voilà, ce qui t'est décerné, et nous l'avons précisé, décerné donc ce titre de citoyen d'honneur à Michel Thierry Atangana pour son engagement pour la protection et la défense des citoyens à l'étranger et pour son combat en faveur des détenus d'opinion actuellement emprisonnés à travers le monde. On peut l'applaudir très très longtemps. Et évidemment, le mot de la fin, il t'appartient. Il y a des souffrances. Aujourd'hui, je voulais aussi qu'elle soit associée à cette belle fête. C'est pas mal que je suis arrivé en France.
Donc, c'est une part de moi que je porterai toute ma vie. Ça a été très très difficile. Et ma soeur Marie-Noël aussi n'a pas supporté cela. Elle est morte. Et aussi des hommes qui m'ont accompagné dans ce combat, qui m'ont aimé, qui ont pris les risques. Je voulais vous dire que Pujni Jaoui est venu me voir dans l'estimement 7. Et je voulais qu'il soit là aujourd'hui pour voir que la résilience, la persévérance, l'espérance peuvent porter des fruits. Et c'est pour eux que je vais mener ce combat jusqu'à son terme. J'ai refusé tout ce qui m'a été proposé, qui n'était pas en lien avec les valeurs que le maire a annoncées tout à l'heure dans son propos que j'estime extraordinaire. J'aurais fait aujourd'hui, monsieur le maire, avec le conseil municipal, je me réjouis d'être là présent aujourd'hui. Ce que vous avez dit, ce que vous avez accepté de porter avec tous ceux qui ont préparé cette belle fête, pour moi c'est une étape vraiment de renaissance. Le décret qui m'a sorti de prison ne me convient pas. Il me laisse la culpabilité. La vie des Nations Unies, le groupe de travail, me donne des forces. Et comme disait Joannet qui avait créé le groupe de travail, il a créé le groupe de travail pour donner une légitimité aux faibles qui en face de l'État. C'est pourquoi je vous demanderai du fond du cœur de porter M. Louis Joannet pour que le groupe de travail ne meure pas, qu'il ne perde pas son influence. Les États ne souhaitent pas en permanence son regard sur l'état de la justice. La justice broie les individus quand elle est instrumentalisée. Et l'indifférence est un vrai cancer qui tue la vie. Les silences, les refus, les négations. La pensée unique de ceux qui veulent toujours, malgré tous les avantages qu'ils ont, augmenter leur pouvoir, leur avoir, et tuer les vies en silence. Et c'est pourquoi je voulais absolument revenir ici à Saint-Paul, parce que tout a commencé ici. Et ce que René et Catherine vous ont dit, c'est sincère, c'est réel, c'est pas une fiction. Et tout ce qui a été dit, c'est qu'ils ont accepté de s'exprimer ici, et d'autres, je suis sûr, pourront aussi le faire. Je leur exprime ma profonde gratitude. J'en ai vraiment besoin avec mon association, et comme tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette réaction de cette dame qui est assise ici devant moi, qui a dit Myriam Zen, on n'a pas prononcé son remerciement parce que depuis 5 ans, elle ne fait que ça. Dans des conditions difficiles, elle travaille, elle œuvre pour que nous puissions avancer pas à pas. Ceux qui nous accompagnent pendant longtemps et qui nous abandonnent, et ceux qui sont peu nombreux. Donc je veux saluer toute ma famille qui est là, qui a fait le déplacement, ma soeur Danielle. Et pour là. Merci. Mais écoutez, après ces moments, voilà, pas de mots, c'est beaucoup d'émotions que nous avons ressenties, échangées, et voilà, maintenant, on a besoin de se ressourcer un petit peu. C'est ma génération, ma petite fille. Hein. C'est la fille de mon neveu et elle est arrière-petite-fille. Viens. Viens un peu. Voilà ma génération future.
Voilà ma génération. Voilà. Il faut qu'ils apprennent la défense des droits de l'homme. C'est important. Dans la bonne école. Les valeurs humaines. D'accord? Cette cérémonie à laquelle vous avez assisté? Le maire a tout défini dans son excellent propos qui a marqué profondément ma conscience. Et assis à côté de lui, c'est une émotion qui se prolonge. Là, dans les médias, je n'aurai pas de mots assez forts pour vous traduire ce que je ressens. Je préfère garder ça au fond de moi. Mais sachez que dans mon long combat, je n'ai pas eu des moments aussi forts qu'aujourd'hui. Justement, 17 années en prison, comment on réussit à vivre cela? On ne réussit pas. Vivant de... On ne réussit pas. Les mots comme réussite ne sont pas dans mon vocabulaire. Pour le moment, je mène un combat qui encore, je ne sais pas combien de temps ce combat va dans quelle durée ça va s'arrêter. Donc je ne veux pas parler de réussite pour le moment. Je suis dans un processus qui est très long. Et dans ce processus aussi, j'ai besoin de tous les secours. Et c'est pourquoi quand le maire mobilise tout son conseil municipal, quand la presse locale, quand vous êtes là, si nombreux, c'est un moment très fort. Et je dois remercier ceux qui ont permis que vous soyez là. Je ne peux pas taire l'effort consenti dans les contacts établis dans un délai très court par lui, ma gloire, à qui j'ai demandé ce secours. Donc, tout ce qui se passe comme pièce qui s'ajoute à cela, le maire est très heureux de vous accueillir, vous êtes les bienvenus. Moi aujourd'hui je veux d'abord vous parler de vous souhaiter la bienvenue en Bretagne et que vous partiez, que vous annonciez que la Bretagne est accueillante, hospitalière et qu'il y a des êtres humains ici. C'est ce message de positif que je veux passer. Moi je suis très positif, aujourd'hui j'étais un peu trop ému, c'est vrai, mais je reste positif et je veux construire quelque chose de durable. Ça prend du temps. Est-ce que vous gardez des séquelles de ces 17 années de détention? Les séquelles, justement, la question qui m'a été posée quand j'étais à l'hôpital militaire à ma sortie, les séquelles sont éternelles, ineffaçables. Il ne faut pas lutter contre cette nature. Les stigmates de la souffrance demeurent. Je pense que c'est un faux débat de penser qu'on peut, un jour ou l'autre, effacer de sa conscience 17 longues années dans une cellule. Je vais vous raconter une phase de la Bible que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent la Bible, l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, c'est une partie de la Bible qui m'intéresse. C'est qu'à un moment donné, Jacob combat avec une force invisible. Il tient le combat, il gagne le combat, mais il garde la hanche déboîtée. Il garde une stigmate de ce combat. Donc quand vous sortez d'un grand combat comme celui que je mène ou que j'ai mené, je dois accepter d'emporter toute ma vie les stigmates. Monsieur le maire essaie de lutter contre ça, ce serait faire fausse route. Il ne faut pas penser qu'on peut effacer, non. Il faut les porter et les porter dans un contexte positif, pas négatif. Si vous permettez, si vous pouvez garder cette partie. Le premier effort à faire, c'est sur soi-même. Pas de haine, pas de rancœur. Pas de haine, pas de revanche. Porter en conscience ce qu'on a pour faire avancer les causes objectives de l'humanité. C'est très important. Et quand une cause avance, quand on arrive à libérer quelqu'un, les stigmates sont moins lourdes à porter. Transformer la souffrance en acte positif. Dans notre histoire humaine, il y a des hommes qui ont fait des combats plus forts que le mien. Nous devons ne pas inventer un processus nouveau. Nous devons imiter ce qu'ils ont fait. Si vous regardez Badinter en France, un grand juriste, il a travaillé pour l'abolition de la peine de mort. Mandela a travaillé pour supprimer une injustice, un drame humain. D'autres ont combattu pour la fin de l'esclavage, même si nous avons encore des scènes
inimaginable dans cette partie de la Libye avec des gens qui sont vendus. Et Gandhi a mené un combat ailleurs. Donc nous avons beaucoup d'exemples, Martin Luther King et d'autres. Nous ne sommes pas à leur niveau, mais nous devons juste copier sur eux pour pouvoir avancer. Ils n'ont pas été des hommes violents après la sortie de leur combat. Ils ont gardé un contexte. Alors aujourd'hui, le maire me permet de marcher la tête haute. C'est important. Je suis reconnu. Quand je viens ici, en Bretagne, quand nous avons les cérémonies officielles, le maire m'invite toujours à ses côtés. Voyez-vous le saut qualitatif de pestiférer, d'oublier, j'existe. Et le prisonnier, le reclus, l'abandonné a besoin de ça, il vit de ça, il se nourrit de ça. Et s'il s'en contente, il est heureux. Il est heureux. Donc il ne faut pas lutter contre les stigmates. Ils sont là, à vie éternelle. Je demandais au maire tout à l'heure, je voulais vous poser la même question. À quel moment est-ce que vous allez dire, bon, c'est le moment de la retraite, j'ai réussi mon combat? Tant qu'il y aura une cause qui m'est connue en termes de justice, aucune retraite. Moi j'ai un combat, moi j'ai un contrat à vie qui n'a pas de retraite. Monsieur Atangana, justement, comment arrive-t-on à ne pas en vouloir, à ne pas être en colère à des personnes qui vous ont enfermé dans une petite cellule pendant 17 ans? Au quotidien, comment vous vivez le fait de pardonner, le fait de ne pas être en colère? Parce que j'estime que vous avez légitimement le droit d'être en colère contre ces personnes. Justement, si j'avais exprimé la colère, le maire ne m'aurait pas reçu. Si j'avais exprimé des situations de haine, de violence, le maire ne m'aurait pas, Saint-Paul ne m'aurait pas accueilli. Aujourd'hui, le président Macron ne m'accompagnerait pas dans mon processus. La colère aussi vous limite l'espace. La haine vous limite l'espace. Et d'un côté, quand vous faites de la haine, vous faites exactement ce que vous reprochez à ceux qui vous ont. Donc il faut transformer de manière positive. Se transformer. C'est ça le problème. C'est la transformer. C'est chercher. Donner notre forme à ce qui vous est arrivé. Et cette forme-là est positive. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Attention, je vois qu'est-ce que vous voulez me poser. Et pas quand je le dis ici, assis ici, aujourd'hui, ce n'est pas que c'est facile, mais c'est un travail sur soi au quotidien. Voilà. 17 ans de prison dans les conditions par lesquelles vous êtes passé, votre quotidien maintenant, vous retrouvez là. J'ai un quotidien. J'ai deux définitions dans la vie. La détermination et la persévérance. Bon, je pense que parfois on confond les deux. La détermination, c'est avoir un objectif. Et la persévérance, c'est de mettre cet objectif au quotidien. C'est pas pareil. Donc, c'est deux combats différents. Être déterminé, être persévérant. C'est ce combat au quotidien que je mène. 5 ans après votre sortie de prison, avez-vous retrouvé une activité professionnelle de quoi vous occupez? La finance, dans le métier dans lequel j'étais formé, interdit à un être qui a été condamné, qui a un casier judiciaire, de pouvoir exercer. Vous n'avez donc pas d'emploi? Non, donc j'attends. Je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. Je veux pouvoir exercer dans mon métier. Comment vivez-vous, sachant que vos comptes sont... Et regardez vous-même dans l'actualité, je crois, demandez-lui ma gloire. J'ai des plaintes d'endettement. Les gens qui m'ont avancé des fonds pour faire avancer mon dossier pensent que j'ai été déjà indemnisé et que je ne veux pas régler leurs charges. Et il y a des plaintes qui sont là aujourd'hui. Donc le monde, mais je dis qu'à mon avis, je suis beaucoup plus fort que cela et les solutions seront trouvées le moment venu. Et je compte beaucoup sur vous, sur le maire, surtout aujourd'hui, cette cérémonie. Aujourd'hui, vraiment, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, ne passons pas de manière commune et pure. Gardons d'abord cet instant, vivons-le pleinement. Et c'est pourquoi je vais vous dire avec le plus grand sourire, maintenant je vous invite à une phase. Il y a d'abord les verres qui vous attendent ici, que la mère vous la met nous autres. Et après, je vous invite tous ce soir-là. On aura un autre dîner. Le maire ne pourra pas être là avec nous longuement. Il va ouvrir le repas et il partira parce qu'il a d'autres responsabilités. Mais il laissera un adjoint, une adjointe qui va commander, qui va appeler le débat. Mais je vous invite, aujourd'hui, c'est d'abord le moment de la fête.
Réjouissons-nous de ce moment, de cette étape. Le reste, demain se souciera.